Bonjour, merci d'être présent. Alors, j'ai pas beaucoup de temps, je crois qu'on a 15-20 minutes. Donc, je vais commencer déjà par un peu me présenter rapidement, de vous dire pourquoi je suis arrivé à ce projet. Donc, moi, je suis un artiste qui travaille depuis... Ah, d'accord. Je suis un artiste qui travaille depuis 20 ans sur les nouveaux médias, quoi. Bon, alors, il n'y a pas une trace. C'est là, c'est bon? Ok. Sur les nouveaux médias. Et les deux choses qui me motivent dans ce qu'on peut appeler l'art numérique, c'est la mise en place de plateformes un peu révolutionnaires, un peu qui rentrent dans le lard des systèmes existants, puisque pour moi, l'Internet et les nouveaux médias servent aussi à ça, et de moins en moins, hélas. Mais j'ai pu développer dans les années 2000 des plateformes de télé autonomes, un jeu humanitaire en réseau, etc., etc. Donc j'ai une forte tendance dans mon travail à travailler sur des plateformes, à lancer des plateformes qui ne marchent jamais en fait, ou pratiquement pas, parce que je ne suis pas un gestionnaire, donc après il faut que ce soit repris, parfois c'est repris, etc. etc. Voilà. Et j'ai une autre tendance qui est très forte, c'est le temps. J'ai beaucoup de projets liés au temps. Donc là c'est plus intimiste, c'est plus philosophique, c'est plus scientifique aussi surtout. Voilà, donc je travaille aussi avec des scientifiques sur des projets liés au temps. Voilà. Et pour arriver à Chronos, donc il y a 4 ans, j'ai commencé à m'intéresser au Bitcoin et aux crypto-monnaies. Donc à l'époque, il y avait surtout le Bitcoin qui démarrait. Voilà, donc je vais en même temps lancer ce petit truc là, si ça marche. Voilà, c'est assez lent, mais voilà. Et donc, il n'y avait que le Bitcoin, mais par contre, il y avait une chose très intéressante qui était en train d'apparaître, c'était une crypto-monnaie. C'est une crypto-monnaie qui est programmable, c'est-à-dire qui permet de créer des contrats, donc des programmes, et qui permet donc de créer des applications, un peu comme des applications que vous avez sur votre téléphone, etc., sous l'environnement, alors ce qu'on appelle la blockchain. D'accord ? Alors je vais aussi un petit peu résumer parce que c'est assez compliqué, mais le principe en tout cas du Bitcoin et des crypto-monnaies, c'est qu'on est dans un environnement complètement différent du web classique. C'est-à-dire que le web d'aujourd'hui tel que vous le pratiquez, il est très centralisé. Il est très centralisé. C'est-à-dire que quand vous naviguez sur une page web sur votre navigateur, en fait, cette page, elle est sur un serveur qui est centralisé, qui est à un endroit, qui est dans une ferme de serveurs, et il y a comme ça, dans le monde, plusieurs nœuds du réseau Internet entier, qui sont très, très, très centralisés, donc qui sont contrôlés, etc., et qui sont aussi très fragiles. L'intérêt du Bitcoin, c'est de dire toutes les machines sont connectées entre elles, et on duplique finalement une entité à 1 milliard d'exemplaires, 1 million d'exemplaires, tous les comme le peer-to-peer pour la vidéo, pour la photo, pour le partage de photos. Et cette notion de peer-to-peer, de torrent, en fait, le Bitcoin hérite de ça, ou le contraire, mais en tout cas, c'est cette idée de réseau partagé, c'est-à-dire que si je coupe la patte à un endroit, j'ai une copie ailleurs. Et ça, c'est très, très, très important, parce que on peut imaginer des projets qui fonctionnent vraiment dans le système. Et une des choses qui n'est pas encore, mais qui est en train de l'être, activée en numérique, c'est la monnaie. La monnaie, pour l'instant, elle n'est pas numérique. Les transferts sont numériques, etc. Mais le système de la monnaie, le système de la finance, n'est pas numérique. Vous ne payez pas vraiment encore avec votre téléphone, c'est en train d'arriver, mais voilà. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé de me dire, parce que j'ai ces deux tendances à vouloir monter des plateformes et à travailler sur le temps, qu'est-ce qu'on peut faire avec une crypto-monnaie? Et c'était vraiment ma question il y a 4 ans, hein, j'ai commencé il y a 4 ans, et j'ai vu que cet Ethereum, donc c'est une monnaie, l'Ethereum, mais qui est programmable. Alors je ne vais pas vous expliquer en détail, mais je vous montrerai des choses après. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer une nouvelle monnaie en se basant sur la question de qu'est-ce que la monnaie aujourd'hui? Et j'étais hyper néophyte, enfin j'étais néophyte comme tout le monde. Je ne suis pas du tout un économiste, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'économie. Et donc je me suis dit, voilà, là j'ai envie d'allier ces deux choses. Et donc j'ai eu l'idée de créer une monnaie qui est liée au temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On en est où là-dessus? Ouais, ça va un peu plus vite, quoi. Vous arrivez à lire en même temps? Non? Alors, je vais... Non, mais c'est fait exprès, en fait. C'est pour vous embrouiller encore plus. On a fait des manifestes. Enfin, j'ai fait un manifeste parce que j'aime bien travailler sur mes projets avec des manifestes. Donc, on va vous le distribuer. Hein? Quoi? Faudrait une loupe un peu pour le lire. Mais non, ça va. Vous pourrez le lire chez vous.
Je préfère vous expliquer un peu l'ensemble et puis ensuite. Ce manifeste résume un peu la pensée du projet Chronos. Alors, attendez, je vais voir. Ouais, c'est très bien. J'arrive exactement ici. Donc la monnaie Chronos, c'est quoi? C'est de dire à un moment donné pourquoi nos échanges, en fait, ils sont basés sur quoi? À l'heure actuelle, quand vous faites un travail, quand vous travaillez, vous gagnez de l'argent, mais vous n'en gagnez évidemment pas assez, et vous devez vous endetter. Pour la plupart des gens, c'est le cas. Quand vous allez vous endetter à une banque, il y a un taux d'intérêt. Il y a un taux d'intérêt, c'est-à-dire qu'en gros, vous remboursez le double de ce qu'on vous a prêté sur X années. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde vit sur la dette. Enfin, je pense que vous avez assez vu dernièrement dans les médias liés aux gilets jaunes, un peu ces questions de dette et d'endettement qui font que tout le monde s'appauvrit. Voilà. Donc le système bancaire, pour résumer très très vite, mais en gros, c'est un peu... non, effectivement, pas tout le monde. Mais disons que la majorité. Je crois que le chiffre qu'on a entendu récemment, c'est que 27 personnes dans le monde détiennent, 26 détiennent les 3/4, c'est ça La moitié, pardon. Enfin, c'est pas mal déjà. Voilà. Donc ce système bancaire, que je ne vais pas détailler ici, mais en gros qui vit sur l'emprunt et sur la dette, donc, est complètement aberrant et nous amène tous dans un précipice avec le climat, etc. Voilà, donc tout va bien. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon d'échanger qui serait beaucoup plus équitable, qui serait beaucoup plus réaliste? Et je suis parti sur cette idée de temps, tout simplement en créant donc une monnaie qui est une crypto-monnaie, puisque avec l'Ether, avec cette fameuse monnaie qui s'appelle l'Ether, je peux créer d'autres monnaies. C'est pour ça qu'il y a des centaines de monnaies aussi qui ont... Alors, il y a 4 ans, il n'y en avait pas des centaines, mais depuis, il y en a des centaines, parce qu'une monnaie... Parce que si je crée une monnaie avec l'Ether, ça devient une vraie crypto qui est donc sécurisée, puisqu'elle est instanciée dans le réseau. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de si vous voulez, de... Alors, je vais peut-être reprendre mes trucs. Je ne sais pas si je peux bien le faire là. Moi, je vais m'arrêter là. Est-ce que je peux m'arrêter déjà? Je ne peux pas m'arrêter. Ah, voilà. Voilà, donc là j'ai un petit peu résumé le projet Chronos. Donc, c'est une monnaie temporelle, c'est-à-dire que la base d'échange est le temps humain. Donc, un chronos égale 1 heure. Donc, il faut bien imaginer que, bon, évidemment, ce n'est pas des pièces, puisque les crypto-monnaies, c'est des adresses sur Internet, mais qui sont sécurisées, etc. Avec la première conséquence, c'est qu'il n'y a pas d'inflation et il n'y a pas de spéculation. Je veux dire, 1 heure de mon temps est exactement égale, enfin, un chronos, c'est 1 heure de mon temps, c'est aussi 1 heure de votre temps. Donc l'échange va se faire sur une base de temps, en fait. Et comme a priori, on a tous 24 heures par jour de temps, notre temps n'est pas extensible, en tout cas au niveau de l'horloge. Là, j'arrive à un dispositif qui est finalement assez simple à comprendre, c'est-à-dire que si vous avez un chronos, vous l'échangez, et ce chronos correspond à 1 heure de votre temps. Donc après, on verra les conséquences si on a le temps, mais bon, sinon, le document est fait pour ça, puis il y a le site web aussi. Donc il n'y a pas d'inflation, puisque je ne peux pas avoir 25 chronos par jour, puisqu'il n'y a que 24 heures. Il n'y a pas de spéculation, parce que finalement, j'échange un chronos contre un autre chronos. Voilà. C'est une monnaie universelle. Alors pourquoi c'est une monnaie universelle? Parce qu'elle est instanciée dans la blockchain, et donc il n'y a pas d'intermédiaire bancaire. Le principe de la crypto, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. D'accord? C'est quand même assez génial de se dire que si moi j'ai mon argent qui est dans le réseau, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de banque parce qu'il y a de la sécurité et de la confiance. Pourquoi il y a de la confiance? Parce qu'on ne peut jamais détruire mon portefeuille, parce qu'il est dupliqué sur toutes les autres machines. Donc si même... Alors, il y a la preuve des 51%, mais il faudrait que 51% du réseau s'attaque à une crypto-monnaie pour la détruire. En tout cas, pour la faire basculer. Au niveau de millions et de millions et de milliards de machines, c'est quasiment impossible, quoi. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire bancaire, c'est-à-dire je fais un échange entre vous et moi. C'est-à-dire que voilà, je suis face à une personne, j'envoie un chronos, voilà, point. Un autre truc hyper important, ce qui n'est pas le cas des autres cryptos,
puisque la plupart des autres cryptos sont indexés sur les monnaies, le dollar, l'euro, etc., etc. Puisque je peux acheter des bitcoins, je peux acheter des Litecoin, je peux acheter, enfin il y a des centaines de monnaies. Et du coup, ça crée cette histoire de dire le Bitcoin, il y a un an, il valait 12 000 euros, aujourd'hui, il vaut 3 000, par exemple. Voilà. Donc ça crée de la spéculation. C'est pour ça que le marché de la crypto est complètement renversant. Moi, quand j'ai acheté des Ethers, ils étaient à 4 euros à l'époque pour travailler, hein, puisque c'était pour travailler avec. Ils sont passés à 1200 il y a un an. Là, ils sont à 200. Donc il y a un moment, j'ai été riche, hein, mais hélas, comme je ne suis pas spéculateur, je suis revenu au départ. Dommage, quoi. Voilà. Donc, pour moi, c'était très important de dire, dans un système, si on veut vraiment changer les choses, il ne faut pas s'indexer sur les autres monnaies. Ça n'a pas de sens. Parce que sinon, on revient à si on est adossé au dollar ou à l'euro, etc., on revient sur de la spéculation et ça ne fonctionne plus, quoi. Monnaie en réseau, parce que c'est donc, ça je l'ai déjà dit, une monnaie de l'Internet décentralisée, c'est le principe de la blockchain. Réseau de confiance et sécurisé. Vous verrez que c'est l'intérêt du Bitcoin quand on en parle, hein, c'est de dire que c'est un réseau de confiance qui est sécurisé, ce qui a permis au Venezuela, par exemple, de se détacher du dollar en créant sa propre monnaie, le pétro, en disant, mais là, on n'est plus dépendant des autres monnaies, du système bancaire, du système financier. Je vais le dire tout de suite, ce que je vais oublier. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que je me base sur le principe des monnaies locales. Vous avez tous entendu parler des monnaies locales qui se développent dans les villes, qui fonctionnent dans un cercle très réduit parce qu'il n'y a pas de sortie vers l'extérieur. C'est le boucher. Vous allez chez votre boucher, vous allez échanger des monnaies locales contre d'autres monnaies locales, contre des produits. C'est presque la base du troc, mais qui est un peu virtualisé. Avec la blockchain et avec les cryptos, on peut créer une monnaie locale globale, en fait. Donc moi, ça m'intéressait aussi par rapport à Chronos, c'est de dire je crée une monnaie temps qui va fonctionner partout dans le monde et qui va être sécurisée par le réseau partout dans le monde. Voilà. Alors, la question, c'est la monnaie est équitable. Pourquoi ? Parce que le revenu est basé sur le temps réel. Le temps réel, ça veut dire le temps que je passe à faire des choses. D'accord ? Par exemple, si... alors, ça marche bien avec les services, par exemple. Moi, je vais vous donner 1 heure de cours de maths. Vous allez me donner un chronos. Avec ce chronos, vous allez prendre 1 heure de je ne sais pas quoi, de cours de je ne sais pas quoi, etc., etc. Ou de services pour créer un site web, etc. Alors, évidemment, exemple... Alors, je vais peut-être descendre, du coup. Il me reste combien de temps, là, s'il vous plaît ? Voilà. Donc, du coup, en partant de cette idée... Après, je me suis dit, on y va, quoi. On déroule. Ça implique quoi ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec cette idée-là, en fait ? Et cette monnaie-là, comment on peut la développer ? Donc, je me suis dit, par exemple, si on crée un système réaliste, on va avoir son compte perso, c'est-à-dire qu'on va aller sur le site de Chronos, on va créer son compte. Mais son compte, il va être plafonné, puisque de toute façon, hypothèse, je travaille 16 heures par jour, fois 31 jours, je ne peux gagner que 496 chronos par mois. C'est aberrant de gagner 1000 chronos par mois, c'est pas possible. C'est ce que je vous disais par rapport au temps. Par contre, c'est possible. Hypothèse, je fais un livre. Et ce livre, j'ai passé 1000 heures dessus. Donc, normalement, je devrais gagner 1000 chronos. Je le mets en vente 1 chronos. Les gens vont l'acheter et j'en vends 2000. Donc là, je me retrouve avec 2000 chronos. Donc j'ai bien un capital temps qui est plus important que le temps que j'ai passé à le créer. Qu'est-ce qui se passe ? Dans mon système hyper communiste... Parce que de toute façon, alors après, il peut y avoir des deals de chronos, peut-être de mafia, mais je sais pas. Mais dans mon système idéal, tout ce qu'on gagne en plus est reversé. Donc les plus-values sont reversées sur un compte global. Donc il y a le compte perso, le compte global. Donc qu'est-ce qu'il fait ce compte global ? Il récupère plein de chronos en plus, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Plein de chronos en plus. Et puis là, tiens, tac, on en fait de quoi ces chronos ? Ah on pourrait faire un revenu universel, par exemple. On pourrait dire tous les chronos en plus qui n'ont pas été, enfin, qui sont pas utilisés, mais qui font partie de la communauté, on crée le revenu universel pour les gens qui ne travaillent pas, les étudiants, etc., etc. Donc domaine public, revenu universel. Voilà. Donc ça c'est. Mais alors c'est hyper intéressant. Je vais vous le remettre en déroulé, mais.
il y a plein de choses intéressantes. Un objet, ça devient quoi un objet? Parce que ça pose la question de la propriété privée, en fait, aussi. Quand j'achète un radiateur, enfin pas un radiateur, c'est pas une bonne idée, mais une machine à laver, par exemple, ou une scie sauteuse, voilà, on peut dire une scie sauteuse. Un radiateur, on a tout le temps besoin. Enfin, une scie sauteuse. Si vous estimez le temps d'utilisation de la scie sauteuse, on est d'accord pour dire que vous allez l'utiliser peut-être, bon, allez, sympa, une fois par mois, 2 heures. Donc, et encore, sans doute moins, quoi. Donc, quelque part, cette scie sauteuse, en fait, vous n'avez pas besoin de l'acheter, c'est votre propriété, mais ça n'a pas de sens dans le système Chronos, en fait. Dans le système Chronos, c'est la valeur d'utilisation d'un objet qui compte. Et y compris pour la propriété, quelque part, ça pourrait être ça aussi, pour la propriété privée, appartement, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on change complètement de paradigme de dire, en fait, le temps que je passe, que je gagne à travailler, alors c'est œuvre de l'esprit, voilà. Pourquoi je dois acheter des choses? D'accord? Donc là, on revient sur ces questions-là qui tournent dans l'économie circulaire, voilà, dans toutes ces questions qui sont aussi posées en ce moment, quoi. C'est-à-dire que finalement, la notion de propriété, bah, elle devient un peu caduque, en fait. C'est plus l'utilisation. Alors, je crois que dans les kibbutz, par exemple, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire, il y a aussi cet esprit-là de dire, bah, j'en ai besoin pour 1 heure, bah, je le prends pour 1 heure, etc. Il y a d'autres choses intéressantes. Quand vous achetez une baguette, alors là, c'est plus compliqué, quoi. Une baguette, ça vaut combien de chronos? Alors voilà, il faudrait faire le calcul, en fait. Hein. C'est-à-dire, j'ai acheté du blé, voilà, c'est le temps que j'ai passé à faire ma baguette, etc. etc. Ouais. Alors, c'est là où ça devient marrant. C'est-à-dire que, autant pour les services, pour les œuvres de l'esprit, bon, il y a une sorte aussi je dis, moi, voilà, un livre, j'ai demandé à Marc combien de temps il met pour faire son livre. Il n'a pas su me répondre. Mais voilà, il y a un truc de confiance aussi qui se met en place. C'est-à-dire, j'ai peut-être passé 1000 heures à faire mon livre, ça vaut 1000 chronos. Voilà, donc je vais récupérer ces 1000 chronos. Ou plus. J'ai fait un manifeste, ça va peut-être trop vite aussi, mais c'est celui que vous avez, qui dit un peu ces choses-là de façon plus ou moins belle, quoi, plus ou moins littéraire. Et je voulais vous montrer autre chose. Je ne voulais pas montrer celui-là. Attendez. Bon, là ça résume un peu. Vous voyez, par exemple, là j'ai fait le calcul. Enfin, j'ai été sur un site pour le calcul de la dette mondiale, la dette publique mondiale. C'est juste monstrueux. Et les États-Unis, je crois que c'est le pays qui est le plus endetté au monde. Donc on vit vraiment, mais vraiment, sur un volcan qui peut exploser n'importe quand, et d'ailleurs qui a explosé en 2008. Le système financier est complètement... là, je vous remets ça. Dans ce que je voulais vous montrer, voilà, c'était de dire les avantages de la crypto. Donc c'est décentralisé, autonome, sécurisé et de confiance. Là, ce tableau-là, ça montre les premières monnaies. C'est-à-dire qu'il y a eu les... On peut pas l'arrêter, ce truc. Merde. Bon. Alors, non, mais il faut que je tienne dessus. Il faut que je reste dessus. Alors, l'intérêt des cryptos, quand même, c'est que c'est des programmes, hein, tout ça. Et la plupart sont en open source. Bitcoin est en open source. C'est-à-dire je peux très bien prendre le programme Bitcoin et créer une autre monnaie. C'est le cas de pas mal de monnaies qui existent. C'est-à-dire qu'ils ont simplement pris le code de Bitcoin, ils ont créé une autre monnaie avec d'autres spécificités éventuellement. L'intérêt d'Ethereum, et ça c'est super important, enfin Ethereum, ou il y en a 2-3 maintenant qui existent comme ça, c'est qu'Ethereum, ça va être la structure du prochain web aussi. C'est-à-dire, on est dans un monde applicatif, et Ethereum permet de programmer des applications. Je remonte le courant. Putain, pourtant, voilà, bon, moi je fais rire. Ethereum, c'est super important. Parce qu'avec Ethereum, je peux créer ce qu'on appelle des smart contracts. 2 minutes. Voilà. Et les smart contracts, c'est quoi? C'est des programmes qui... Alors moi, par exemple, j'ai créé Chronos, j'ai copié un smart contract de création de monnaie. Voilà, là, c'est le code, hein, mais c'est super important, ça. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte à quel point le web
Alors on a parlé de Web 2, Web 3 maintenant, etc. Mais le prochain Web sera complètement décentralisé, autonome, sécurisé, etc. Et Ether fait partie de ces projets qui sont en open source, qui sont tenus par une fondation, par un mec qui a 21 ans, qui a fait sa thèse sur cette machine globale et ces algorithmes d'utilisation de cette machine globale. Voilà, c'est un gars de 21 ans qui a une tête d'extraterrestre, qui est incroyable, quoi. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment postuler et penser que dans le futur, là on est un peu au web des années 90, si vous voulez, par rapport à la monnaie, quoi. C'est-à-dire que la crypto, ça reste alors un produit d'investissement, de financier, etc. Mais pour suivre les news depuis 4-5 ans, pour être assez alerte là-dessus, il y a plein de projets qui sont en train de se passer, qui vont de la distribution de chaînes alimentaires, le contrôle de la distribution de chaînes alimentaires, au contrat d'avocat, au juridique. Alors, avec plein de contraintes aussi, c'est que le problème en ce moment, c'est qu'il y a vraiment une lutte entre les États qui contrôlent, le système financier qui veut contrôler, qui veut continuer à contrôler, et ces projets blockchain qui partent dans tous les sens. Comment contrôler ça? Alors voilà, moi où je me place, c'est que évidemment je suis contre la centralisation, contre le contrôle, etc. Et la blockchain est en plein dans cette tourmente en ce moment, c'est-à-dire que évidemment ça intéresse les banques parce que ça va coûter moins cher de passer par la blockchain. Ça intéresse plein d'institutions parce qu'il va y avoir une qualité de contrôle d'un produit de A à Z. Ça intéresse les États parce qu'ils vont pouvoir contrôler les populations aussi avec ça, etc., etc. Voilà, c'est bon. Voilà.